les trois principales causes de vomissement bilieux du nouveau-né. Atrésie duodénale, malformation intestinale, atrésie jéginale. Parce que là-bas, c'est ça l'urgence. C'est que quand l'enfant qui est un nouveau-né qui vomit et de surcroît vert, il faut penser aux trois étiologies chirurgicales principalement. Atrésie duodénale ou sténose duodénale, malformation intestinale, atrésie jéginale. Mais tout ce qui reste là, tu cites, puis tu avances. Parce que c'est les trois principales causes, le reste tu cites et tu avances. Quand tu dis cause, vomissement aigu, cause chirurgicale, c'est le nourrisson, le grand enfant. Quand c'est des causes aiguës, dans les parties aiguës, première cause, invasion intestinale aiguë. C'est la principale cause de vomissement, c'est l'enfant de 3 mois à 3 ans, tube-là. Ensuite, tu décris la triade d'Ombredan. Vomissement, rectorragie, abdominale. Tu donnes les signes cliniques, tu donnes les signes paracliniques, tu donnes le traitement. Ensuite, tu peux faire les péritonites. Ensuite, tu peux faire l'étranglement hernien. Tu as ces trois causes, le reste, tu cites. Quand tu viens cause médicale aiguë ou cause médicale aiguë, toutes les infections-là, gastro-entérite, infections parentérales, infections extra-digestives, méningite, pneumonie, tout cela, tu cites ça. Quand tu viens à vomissement chronique, c'est pareil. Vomissement chronique, première cause, RGO. Même si on dit que les RGO sont des vomissements passifs, mais quand même, on les met des fois comme cause, des fois, on les met comme différentiel. Première cause de vomissement chronique, RGO. Deuxième cause, en fait, quand c'est des causes médicales, c'est les vomissements cycliques. Troisième cause, c'est les erreurs de régime, excès d'apport alimentaire ou bien une mauvaise reconstitution, les erreurs diététiques, troisième cause. Le reste, tu cites. Quand il vient aux causes chirurgicales chroniques, première cause, sténose hypertrophique du pylore. Tu décris ça de long en large avec le double intervalle. Intervalle par rapport au repas, intervalle par rapport à l'essence. Tu décris bien la sténose hypertrophique du pylore. Deuxième cause de vomissement chirurgical chronique, c'est la malrotation intestinale. Mais des fois, ça se rote, il vomit, après ça s'arrête, il redevient normal. Ou bien ce qu'on appelle le POIC, syndrome de l'obstruction intestinale chronique. Ça, on n'a pas parlé. Ce qui fait que dans les causes chirurgicales, il faut parler dans les causes médicales, il faut parler aussi des POIC, sur l'obstruction intestinale chronique. Il faut parler aussi des vomissements cycliques avec les critères de Rome 4. C'est bon. Maintenant, pour le traitement, tu as commencé par traiter la déshydratation. Ça, c'est une complication des vomissements. Toi, tu traites ici d'abord les vomissements et ensuite tu traites les complications. On commence d'abord par les antiémétiques. Ensuite, tu donnes les mesures thérapeutiques des complications. Déshydratation, anémie, hypoglycémie, hyponatrémie, hypokaliémie, et ainsi de suite. Et quand c'est chronique, dénutrition aussi, tu prends ça de la dénutrition aussi. C'est clair? Oui, c'est clair, professeur. Okay. Pour chaque groupe étiologique, tu prends maximum 4 étiologies, tu cites le reste. Vomissement aigu, cause chirurgicale, nouveau-né, tu prends les 3 principales causes de vomissement bilieux, le reste tu cites. Chez l'enfant, tu prends maximum 4 complications, 4 causes chirurgicales aiguës, le reste tu cites. Vomissement, cause médicale aussi, cause aussi, c'est l'enfant aussi, l'enfant, je sais pas, l'enfant aussi, cause médicale aussi. Tu prends 4 causes maximum, les plus fréquentes, le reste tu cites. Chirurgical aussi, tu prends maximum 4, le reste tu cites là. Au moins, tu les prends, tu les décris bien. Quand tu dis sténose du pylore, tu donnes la définition, tu donnes un peu l'épidémiologie, tu fais une description clinique, une bonne description des signes paracliniques et la prise en charge. Quand tu rends aussi atrésie duodénale aussi, tu fais une bonne description des vomissements, de l'examen abdominal, tu fais une bonne description de double bile, au moins que les gens sachent quoi une double bile. Quand tu viens en malformation intestinale aussi, tu prends une image où tu as les vaisseaux mésentériques normaux, et ensuite tu montres des vaisseaux où il y a la malformation avec la veine qui passe à gauche,
la tête qui vient à droite. Au moins, là, j'ai sens parce que quand on dit échographie Doppler, c'est ça qu'on cherche. Puis tu dis aussi qu'au TOGD aussi, enfin, le cadre diodinal qui devait être à gauche va aller sur la ligne médiane ou bien va aller à droite. C'est que tu prends les 4 principales de chaque groupe étiologique, en aigu, médical, chirurgical, en chronique. Médical, tu prends les 4 principales étiologies, tu les décris bien, en long et en large, sur le plan définition, sur le plan épidémiologie, sur le plan clinique, sur le plan paraclinique et traitement, et puis les autres causes, tu les cites. Ça, c'est mieux que de citer toutes les causes. Parce que, exemple, si tu dis vomissement chronique du nourrisson, quand tu dis le trouble même métabolique, ça suffit. Tu dis qu'il y a un intervalle libre, il y a ensuite des troubles neurologiques associés, peut-être une hépatomégalie. C'est bon. Maintenant, c'est quel type de trouble métabolique? Celui qui voudra aller chercher, il va aller chercher. C'est bon? Oui, c'est bon, docteur, professeur. Allez, merci. Tu as fait un très bon cours, mais il faut savoir faire des choix, opérer des choix. C'est mieux comme ça, d'opérer des choix. Parce que je suis sûr que Dorian ou bien Joyce ne vont pas se mettre là à lire 30 étiologies là. Merci, professeur. Allez, on se dit à demain. Je pense que vous n'avez pas besoin de questions. Ça a été tellement clair qu'il n'y a pas besoin de questions. Là. Sauf si Yacine attend toujours dernière minute pour poser des questions. Non, professeur. Mais juste, je voulais juste... C'est même pas en rapport avec le vomissement. C'est en rapport avec le mérisisme. Parce que effectivement... Le mérisisme. Oui. Le mérisisme. Mérisisme, oui. La rumination. Ouais. Donc, pour ceux qui... C'est les enfants qui... Ça fait partie des troubles fonctionnels. Ça fait partie des troubles fonctionnels gastro-intestinaux. Il y a même des critères de ROM 4 du syndrome de rumination, hein. Tout comme le vomissement cyclique. Il y a des critères de ROM 4. Mais est-ce qu'il y a un traitement? Il y a un traitement, oui. Ah, d'accord. C'est un traitement médical ou chirurgical? C'est médical. Médical. Parce il faut aller voir les troubles fonctionnels gastro-intestinaux. Oui. Si je n'ai pas envoyé, je peux vous envoyer un article sur ça, les fonctionnels gastro-intestinales de trucs. Vous allez voir là-bas. C'est plutôt des médicaments antidépresseurs qui donnent des fois des trucs là qu'on donne là. D'accord. Ok, merci beaucoup. C'est bon, Oxel? Oui. Oui, professeur. Oui, professeur. Soit dans les étiologies, bien les décrire, définition, épidémiologie, signe clinique, signe paraclinique, traitement. Ça va, professeur. Allez, merci, à demain, 15h. À demain. Ok, merci, à demain, Inch'Allah.